Le président Michel Martelly a présenté à la presse jeudi ses documents de voyage, parmi lesquels 8 passeports, pour prouver clairement qu'il n'est pas un citoyen américain. Lors d'une conférence de presse donnée au Palais national en présence des membres du corps diplomatique et notamment de l'ambassadeur Kenneth Merten, M. Merten a pris la parole pour confirmer que le chef de l'État n'est pas un citoyen américain. À permission président Tefek Bamoué, je vais informer que le président Martelly, ce n'est pas américain, c'est haïtien. Je vais ajouter tout que moi-même, j'étais avec elle et Madame la Première Dame, elle était à 4 résidences, elle était remettre au consulat et nous avons un visa. Pour sa part, M. Joseph Michel Martelly affirme avoir pris cette décision à la demande de l'organisation religieuse baptisée Religion pour la paix. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour lancer un appel au calme à la population et a une nouvelle fois renouvelé son engagement de respecter ses promesses de campagne. Moi, je crois qu'il aime faire geste ça. Notre transparence devant le peuple haïtien, c'est le chef moyen. Et devant le monde entier. Je vais prouver une fois de plus, bonne fois moins. Et je vais prouver tout une autre fois que le président ça, Michel Joseph Martelly, il n'est pas contre menti. Ils sont haïtiens, natifs, natal, tête calée. M'espérez tout que geste ça a bon exemple pour toute institution dans le pays. Et moi, je veux dire tout, sans ouéter ni mettre, pour respecter et remplir le rôle et mission peuple là-bas. Pour toute population qui a joint la vie meilleure. Que grand maître la béni Haïti, tout dirigeant li sans exception, que li ba yo sagesse ak sérénité, que li l'ouvri yo pour yo ka rempli plan l'amour ak excellence li gen pour pays d'Haïti. Moi salue yo, moi dis yo merci, moi salue tout invité, tout membre la presse qui l'a, moi dis nous merci en pile et moi lancer tout un appel au calme. Pays a besoin de monde qui travaille pour le peuple. Rappelons que quelques heures avant cette présentation, une vive tension a régné à Port-au-Prince suite à des déclarations faites par des sénateurs. L'organisation Religion pour la paix, à qui Michel Martelly avait confié ses passeports, les a remis ce vendredi aux membres de la commission sénatoriale d'enquête sur la nationalité. Selon Monseigneur Pierre-André Dumas, l'organisation religieuse avait entrepris cette démarche dans le but d'aider à trouver une solution entre les deux parties. L'essentiel, si nous avons des jouets, chaque fois qu'il y a un danger dans le pays, nous sommes capables d'aider. Et parfois, si nous faire prévention tout, ça est bon pour le pays, c'est bon pour nous tous, parce que Haïti a besoin de la paix. La paix, pas seulement on paix dans la tête, mais la paix dans toute la vie monde, pour nous être capable d'une paix sociale qui permet de vivre dans la stabilité et chercher avenir pour petit lit. Qui garantit sénateur? Qui garantit sénateur? Non, et pas nous-mêmes qui pour garantir. Nous, au moins, nous sommes capables de faire un jeune document. Nous aidons aux jeunes, travail, premier travail, ça a fini. Mais nous avons continué puisque nous avons consulté tout le corps pour faciliter le dialogue dans le pays. Mais on va admettre avec rappeler le monde dans la société, le doute persiste, il faut qu'on là lui-même continue. Ah oui, certainement. Le travail a continué, le travail sénateur, c'est le Sénat, c'est le Parlement qui doit faire le travail de contrôle. Ça. Les sénateurs Lambert et Latortue dénoncent les agissements d'autres membres de la commission sénatoriale d'enquête qui seraient à la base d'un complot visant à déstabiliser le pays.
Ils ont annoncé ne plus faire partie de la commission sénatoriale d'enquête sur la nationalité. Nous démissionnons parce que nous croyons que tu as des preuves de mauvaise foi. Je dis à, je pense que monsieur a une pièce sur la main, il a une responsabilité, ok, il apprend lui parce que la commission a été polarisée. Monsieur a fait esprit, il a polarisé, il a quitté des suspicions sur les gens alors que vous connaissez pas de vrai. Moi-même, je retire comme. Je pense que vous avez un champ libre pour le travail. Je dis à documents, je dis à pas de barrière. Et comme président, jusqu'à lundi pour remettre pièce, je pense à la première séance de mardi, il y a un rapport qu'il a fait. Mais nous sénateur, de façon formelle. Non, pour qui ça m'insiste? Parce que moi-même besoin que la commission ait toute pièce de façon à ce que, eh bien, il n'a pas dit que le t'est manqué. Parce que je dis à pas de gagner des prétextes. Je dis à la commission li gen toute pièce et l'homme où t'a baili me dit monseigneur et question de carte de résidence là ou bien accusé de réception le te remettre li de façon à ce que dossier ça pour moi qui connaît en grande évolution. Le fait que le président présenté précieux à religion pour la paix en public, le fait que pièce dans mes commissions, c'est une grande évolution et que je dis il faut que la cheminée vers le fin parce que il y a d'autres dossiers importants qu'on y a quitté au travail. Pour nous, c'est de savoir la vérité. Et position était toujours claire. Si je dis eh bien, on monde ou viole les lois, il prévoit déjà que soit président de la République, il prévoit déjà qui ça pour faire dans la Constitution. S'il n'est pas violé le tout, eh bien, le ça, il a exercé fonction en toute sérénité. Le Conseil national des télécommunications dément les informations faisant croire que les téléphones des sénateurs de la République seraient sur écoute. Le directeur du Conatel, Jean-Marie Guillaume, a fait savoir que l'institution qu'il dirige n'a pas les moyens techniques de réaliser des écoutes téléphoniques. C'est une déclaration qui est extrêmement grave, il y a des conséquences au niveau de la justice et tout employé Conatel vient impliquer dans l'accusation qu'il a faite qui est complètement faux. Premièrement, Conatel, au point de vue légal, n'a pas de droit pour lui rentrer dans l'activité d'espionnage. Et moi-même, depuis que monté l'institution ça, depuis que le gouvernement rentré en fonction, je ne suis pas au courant de aucune campagne d'espionnage qu'a faite et surtout au niveau de Conatel et des opérateurs téléphoniques. Légalement, ni l'un ni l'autre pas capable de faire. Deuxièmement, au point de vue technique, Conatel n'a pas d'équipement actuellement qui peut permettre de rentrer dans l'espionnage, dans l'écoute conversation téléphonique. Conatel n'a pas d'équipement qui peut permettre de faire ça. Et non seulement Conatel n'a pas d'équipement, mais il est très facile que monsieur qui a accusé Conatel, il vient là, il a tous les équipements que Conatel commande, puisque pour Conatel commander l'équipement, il faut que le contrat aille dans le Cour supérieure des comptes. Plusieurs centaines de femmes ont manifesté ce jeudi à Port-au-Prince à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette marche a été organisée par plusieurs organisations féminines dans le but d'exiger le respect des droits de la femme. Femmes yo victimes de viol, yo victimes de choléra, yo victimes de droits sociaux. Femmes yo pas joindre l'hôpital pour accoucher. Femmes yo pas joindre environnement pour vivre. Majorité moun k'ap vivre en bas c'est femmes que yo yé. Yo dit nous porter revendication femmes yo. Nous prend la rue pour nous capable dire femmes yo son nécessité pour yo coller tête yo ensemble pour revendication yo capable passer. Nous croyons que reconstruction pays a pas capable faire sous impunité. Faut qu'il y ait justice en vain et pas dans quelle société qui capable fonctionner dans un cycle impunité. Donc dans l'occasion 8 mars là, nous prenons revendication femmes qui étaient victimes pour nous protéger devant la société et particulièrement l'autorité. Un ancien proche du président Préval, Samba Boukman, ancien membre de la CNDDR, commission de désarmement, a été assassiné vendredi après-midi à Delma 95 par des motards. Non, pas doué moto à tirer sur lui, non, doué moto à passer, fouch, il passe, même pas kadou. Qui est-ce qui tire là-bas? Qui est-ce? Moi-même? Non, pas qu'à contrôler pour me connaître combien de cartouches, chérie. Combien?
Chéri, moi pas compte combien cartouches. Machine non c'est là arrivé. M'pas doué la machine arrivé, kounya la moi même m'a tiré mon quoi même pas ka dou qui Jean, bah m'tande push, même pour ça moi m'prend qui vêtement quoi m'cour. Le quartier de Ravine Pintade sera prochainement réhabilité. Une initiative du CHF International Haïti grâce à un financement de l'USAID au FDA. Dénommé Quartier, ce projet, d'un montant de 8,5 millions de dollars, est exécuté par des firmes haïtiennes selon les responsables de Coopérative Housing Foundation, CHF. Ce projet a également facilité le retour de plus d'une centaine de familles déplacées après le séisme du 12 janvier. Ravine Pintade, un quartier de à peu près 1000 familles sur 64 000 mètres carrés. Nous avons construit plus que 2 km de murs de soutènement pour stabiliser les terrains. Nous avons construit à peu près la même quantité de lignes de drainage d'eau de pluie, des sentiers, des escaliers. Au même temps, on a opéré un centre de santé, une clinique de santé, des centres de protection pour les enfants et les autres vulnérables de la communauté. On a mis des lampadaires solaires, on a refait des espaces publics, on a adressé les problèmes très sérieux d'assainissement avec des fosses septiques et des blocs sanitaires et des toilettes privées aussi. Enfin, on a aidé la population avec quelque chose qu'on peut appeler des abris temporaires ou on peut appeler des maisons bien permanentes. Ça veut dire que nous avons des maisons en structure métallique qui dureront au moins 50 ans et nous avons des structures en bois et maçonnerie aussi qui auront une très longue vie. La mairie de Delma a lancé ce vendredi un projet baptisé l'école POAP élèves contents. Selon Yves Winchell Rivière, ce projet vise à lutter contre les détritus dans les établissements scolaires publics. Pour nous capables d'intégrer les élèves dans la responsabilité que nous gagnons à travers la communauté à côté que nous vivons là. Pas non seulement dans la zone de la caillou, et surtout dans l'école là, parce que nous fait plus de temps dans l'école là que la caillou. Nous allons mettre tous les élèves au travail pour qu'ils aient le sens du travail également, parce que c'est une action civique que lié pour que nous capables de lycée propre et clean. Et nous gagnons ensemble avec nous l'autre organisme, c'est Vivario, qui yo même tout également. Et dans le sens pour créer l'ombre dans la cour l'école là, côté que nous y a là, un petit peu déserte. Nous croyons que ça va le finir parce que Vivario, qui lui-même qui c'est une institution qui travaille dans les affaires reboisement, lui-même lui doté de l'école là et une quantité de plantules et côté que élèves pendant que vous fin propre espace là, vous pourrez planter pied bois pour dans quelques jours à venir ou du moins dans quelques mois pour être capable de gagner de l'ombre pour que vous même vous capable et chita lorsque vous en récréation, lorsque vous capable faire cette discussion sous base éducationnelle. Donc je pense que c'est déjà un atout pour la jeunesse haïtienne, c'est un atout pour les écoliers et ici dans le pays d'Haïti.